nous allons tout simplement apprendre les techniques pour faire du dénombrement. Les techniques pour dénombrer. Vous savez, avant de faire de la probabilité, on dénombre un peu, du moins dans certains programmes encore, plus précisément dans les programmes africains, parce que dans les programmes comme comment je vais dire ça, dans le programme français, on ne fait plus du dénombrement. On fait plus du dénombrement, on fait de la probabilité sans faire du dénombrement. Alors j'ai fait un résumé de toutes les techniques. Alors par exemple dans les exercices, on vous dit souvent, on fait un tirage de P éléments d'un ensemble qui contient N éléments. Voilà, par exemple, on dit on a une urne, on a à l'intérieur des boules blanches, des boules noires, des boules rouges, des boules vertes, et on va tirer, on fera un tirage. On donne régulièrement ces exercices depuis des années. Voilà. Alors, donc, on fait un tirage de P éléments d'un ensemble qui contient N boules. Cette urne, elle contient N boules, on va tirer P éléments, on va tirer P boules. Alors, comment savoir si on va utiliser une P-liste? Comment savoir si on va utiliser une P-liste? Comment savoir si on va utiliser une permutation? Et bien, comment savoir si ce sera un arrangement? Et bien, comment savoir si c'est une combinaison? Donc, je vais vous donner quelques petites techniques, là-bas j'espère que ça va vous aider, mais je précise bien, ce n'est qu'une indication, hein. Ce n'est qu'une indication, il y a des exceptions. Il y a des exercices, si vous employez la technique, cette technique, ça ne va pas marcher. Je dis, en toute chose, il y a des exceptions. Mais la plupart des exercices, si vous employez cette technique, ça marchera. La plupart, majoritairement, ça marchera. Maintenant, il peut arriver que vous tombiez sur un exercice et la technique là ne marche pas. Regardez très bien. Si dans votre exercice, on dit un tirage successif, on tire successivement, cela sous-entend qu'il y a un ordre. Il y a un ordre dans l'exercice. Il y a un ordre dans l'exercice. Déjà, dès que vous voyez tirage successif, vous voyez, je vous donne le mot successif, sachez qu'il y a un ordre dans l'exercice. Je dis, la majorité des exercices, avec tirage successif, il y a un ordre. Exceptionnellement, peut-être qu'il n'y aura pas d'ordre, mais la majorité. Maintenant, si vous entendez successif avec remise, un tirage successif avec remise, il s'agit d'une P-liste. Il s'agit d'une P-liste. Si vous entendez successif, tirage successif, bien sûr, sans remise, il s'agit d'un arrangement. Et si vous entendez on tire simultanément, tirage simultané, on tire simultanément, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'ordre. Simultanément, c'est différent de tirage successif. Simultanément, ça voudrait dire il n'y a pas d'ordre. Tout de suite, je fais une combinaison. Je fais une combinaison. Voilà, donc j'ai bien dit, c'est une indication, il peut y avoir des exceptions. Je reprends, la majorité des exercices, si vous utilisez cette technique, les mots que je vous ai mis, ça marche. Bon, maintenant, il peut y avoir des exceptions. Vous savez, en toute chose, il y a des exceptions. Voilà, donc, maintenant, je vous ai mis ça ici. Chaque fois qu'il y a un ordre, oui, ça voudrait dire, on a dit tirage successif, n'est-ce pas? Dès qu'on dit tirage successif, ça sous-entend un ordre. Donc, ordre, oui. Il y a répétition. Répétition, oui. C'est une P-liste. On fait NP. N exposant P. N puissance P. C'est tout. P élément. Donc, N élément exposant P élément. C'est tout. On tire 3 boules parmi 20 boules. Ouais. On tire 3 boules d'un ensemble qui contient 20 boules. Donc, on fait 20 puissance 3. Voilà, s'il y a un ordre, si le tirage est successif, s'il y a répétition, successif avec remise, répétition avec remise, on fait une P-liste. Oui, on fait une P-liste, on fait N puissance P. On tire 3 boules d'un ensemble qui contient 20 boules, donc on fait 20 puissance 3. S'il y a un ordre, ça veut dire s'il y a un tirage successif, oui.
Il y a répétition. Répétition, non. Successif, sans remise. On ne remet pas. On ne remet pas. Donc c'est ça. Répétition, non, on ne répète pas. Il n'y a pas répétition. Maintenant, il y a deux cas. Regardez, répétition, non. Donc ça veut dire sans remise. En fait, il y a deux cas. C'est l'arrangement ou la permutation. Ou factoriel n. On dit factoriel ou permutation. Il s'agit d'un arrangement ou bien d'une permutation. Regardez. Si P est égal à n, P éléments, 3 éléments parmi 3 éléments. Si P est égal à n, P c'est 3 par exemple, n c'est 3. Il s'agit d'une permutation et on fait factoriel n. C'est tout. Je reprends. Tirage successif, sans remise. Ça veut dire qu'il n'y a pas répétition, on ne répète pas, on ne remet pas. Sans remise, s'il n'y a pas répétition, et si P est égal à n, on fait une permutation, ça voudrait dire factoriel n. Si P est différent de n, P par exemple c'est 2, n c'est 20 par exemple. Donc si P est différent de n, on fait un arrangement. Arrangement de P dans n, bien P parmi n éléments. On prend P éléments parmi n éléments, on fait un arrangement. Vous voyez, c'est ça. Donc successif avec remise, P liste. Successif sans remise, soit c'est un arrangement, si P est différent de n, ou c'est une permutation, si P est égal à n. Autre, non, il n'y a pas d'autre. On dit simultanément. Combinaison. Combinaison de P parmi n. C'est tout. C'est des techniques qui peuvent vous aider. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.